Alors, on m'a posé deux petites questions. On m'a demandé si la construction d'une synagogue, c'est une mitzvah midoraïta dans l'absolu, ou est-ce qu'il y a des conditions pour certains cas, il faut étudier le cas. C'est dans tous les cas. La construction d'une synagogue, c'est midoraïta. C'est une mitzvah de midoraïta. Maintenant, s'il y a déjà une synagogue, est-ce qu'on est obligé d'en construire une autre? Non. Non. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est quand il n'y a pas de synagogue, de faire en sorte qu'il y en ait une. Mais si il y a déjà une synagogue et je veux encore en construire une parce qu'il y a une nécessité, alors ça devient une mitzvah de Horaïta. Ce n'est pas un chiyuv de Horaïta, c'est une mitzvah. Il faut comprendre qu'il y a une différence. Chiyuv, ça veut dire l'obligation parce que il y en a pas. Donc là, j'ai un chiyuv de Horaïta. Et mitzvah de Horaïta, c'est même s'il y en a, mais qu'il y a une nécessité d'en faire une autre, ou bien quelqu'un qui veut faire une tzedaka ou quoi. D'accord. Donc là, c'est pas un chiyuv, mais ça reste une mitzvah de Horaïta. Bien. Alors, on va étudier à présent un enseignement qui nous vient du Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il va partir d'une Gemara. Alors, le Rav Eliashiv, il raconte que en Israël, un jour, donc à l'époque de la guerre de 67, lors des bombardements, il y avait une synagogue qui avait été bombardée. Ok. Et il n'y a qu'une partie de la synagogue qui avait été touchée. Cette partie, comme un fait exprès, c'était la partie de la Ezrat Nashim. Ok. Et évidemment, ils n'avaient pas d'argent. C'était compliqué pour eux d'engager des travaux, des frais, etc. Donc, ils avaient laissé traîner la reconstruction de la synagogue. Ok. C'est-à-dire qu'ils pouvaient fonctionner sans cette partie-là. Et voilà que les femmes qui avaient l'habitude de venir à la synagogue elles ont pris sur elles, ont décidé de reconstruire l'endroit qui avait été endommagé. D'accord? Alors, le Rav Eliashiv, à ce moment-là, quand il a vu l'empressement de ces femmes pour la reconstruction de la Ezrat Nashim de la synagogue, il avait écrit la chose suivante. Il avait rapporté la Gemara, donc je vous invite à la lire avec moi, la Gemara dans Brachot. Là-bas, la Gemara, elle dit comme ça. Tania. Amarabi aussi. 8. Ouais, Brachot Dav Gimel. C'est la 8e page. Amarabi aussi, pas Machat, mais à l'air, Haïti, mais à l'air Baderer, Venichnasti El Chouba Achat, Michorvot Yerushalayim Leitpalel. Donc il est à proximité de Yerushalayim, mais il est encore en dehors de la ville. Et il veut faire la tfila. Donc, il rentre dans une chorba. C'est quoi une chorba? Une ruine. Ok. Mais c'est pas interdit de rentrer dans une ruine en principe. Alors attends. Ba Eliyahu Hanavi, Zachro Letov, Veshamar li à la pétach ad shesiamti tefilati. Et donc, raconte Rabbi aussi, je faisais ma tfila, et en fait, je me suis rendu compte que Eliyahu Hanavi était venu, s'était posté à l'entrée de la ruine, et il me protégeait, il me surveillait. D'accord? L'achar shesiamti tefilati, Amarli shalom alecha Rabbi. Eliyahu Hanavi, il dit shalom alecha Rabbi. Amartilo shalom alecha Rabbi Mori. Amarli benim. Mipnema nichnasta lechorbazo.
Il lui dit, pourquoi tu es rentré dans cette roba? À Martilo, c'est quoi la question? Pourquoi tu me mets en danger? À Martilo, les palel. À Marli, Ayale Khalid Baderer. À Martilo, Mitiagan Nishema, Yafsiku Biovre Drachim. Alors il dit, pourquoi tu es rentré? Je suis rentré pour prier. Il dit, mais tu aurais dû prier en chemin, pas t'arrêter, c'est dangereux. J'avais peur que les gens me déconcentrent et que je sois interrompu dans ma prière. Amarli, Ayale Khalid Palet, Filakta. Ben dans ces cas-là, il y a une halakha prévue. Tu fais Tfilaktara, une prière plus courte. Beotacha, la madeti mimenu shalosh varim. J'ai appris trois choses. La madeti shen ichasim lechorba. J'ai appris qu'on ne doit pas rentrer dans une ruine. Il m'a demandé pourquoi tu es rentré. La madeti shemit paelim baderer. Fais la mati shemit pael baderer, mi pael tsara. Donc j'ai appris qu'on ne rentre pas dans une ruine. J'ai appris qu'on pris en chemin, et j'ai appris que quand on prie en chemin, on fait une phylactara. Amarli Eliyahu Hanavi, béni, Makol Shamata Bechorba. Il dit, quand tu priais dans la ruine, qu'est-ce que tu as entendu? On lui dit, Amartilo Shamati Batkol Shemena Hemet Kayona. J'ai entendu une voix céleste, littéralement qui roucoule comme une colombe. Véomeret, donc elle se plaint. Véomeret, Oi labanim, sheba avonotehem, irrafti et beti, vesarafti et echali, veigletim les ben aumot. Malheur à malheur à mes enfants, car à cause de leur faute, j'ai détruit ma maison, j'ai brûlé mon sanctuaire et je les ai exilés parmi les nations. D'accord? Voilà ce qu'il raconte qu'il a entendu pendant qu'il faisait la tfila. La shrina qui pleurait. À Marlo, à Marli, Yahuanavi répond à Rabbi aussi, Chayecha vechaye roshra, locha azo bilvad omeret kar, ela bechol yom vayom, shalosh pe'amim omeret kar. Tu vois ce que tu as entendu? Elle le dit tous les jours, 3 fois par jour. Pas que maintenant. Velozo bilvad, ela, beshaa shi Israël nichnasim le bate aknesiot, ou bate midrashot, veonim yehe shemer agadol mevorach, akadosh baruch hu mename arosho veomer, ashre amelech shemekalsim oto bevedokar, malo le'am sheigla et banav, ve'oy lahem labanim shegalou me'al shulchan aviem. Alors, il lui dit, et Hachem, il dit aussi, quand il entend ses enfants dire Amen Yeh Shemé Rabba, il dit, il hoche littéralement de la tête et il dit heureux le roi dont, qui est loué dans sa maison de cette façon. Qu'a le peuple qui a été exilé, dont les enfants ont été exilés, et malheur aux enfants qui ont été exilés, de chasser de la table de leur père. D'accord? Ça, c'est l'Akmara. Rabbi Lachiv, il dit comme ça. Comment Eliyahu il peut demander à Rabbi, Rabbi aussi. à Rabbi aussi, ce qu'il a entendu lui-même, il n'a pas entendu Eliyahu Rabbi. C'était une bonne colle. Hein? Il ne sait pas ce que. Non, lui, il sait, puisqu'il lui raconte que Hachem, il dit ça 3 fois par jour. Ah, donc lui. Hachem, il sait. Non, Mais il veut savoir si lui, il l'a entendu. Comment il dit Ouais, mais une bonne colle, mais une bonne colle, tout le monde. Mais évidemment, parce qu'il y a eu un avis, il dit à Rabbi aussi, ce que tu as entendu, Hachem, il le dit 3 fois par jour. D'accord. Il veut savoir si lui, il l'avait entendu aussi. Alors, écoutez bien. Rabbi Lachiv, il dit comme ça. Il lui dit, remontez un petit peu. Amarli, Eliyahu Hanavi, Beni Makol Shamata, Bechorba. Qu'est-ce que tu as entendu dans la ruine?
Rav Elachiv, il lui a demandé qu'est-ce que tu as entendu dans cette ruine-là, Précisément. précisément. D'accord? C'était pas Stam une question. Et dis-moi, dans cette ruine-là, quand tu as entendu quoi? Ok? Alors, sous-entendu, dans une autre ruine, J'ai pas entendu la même chose. tu n'aurais pas entendu la même chose. Ok? Alors, ensuite, il lui demande, il lui dit, dans les synagogues, la Bat-Kol, elle dit autre chose. Dans la ruine, tu as entendu ce que Hachem dit 3 fois par jour. Ça veut dire quoi, 3 fois par jour? Qu'est-ce qu'il dit Hachem 3 fois par jour? Malheur à mes enfants qui ont été exilés à cause de leur faute. Mais dans les synagogues, qu'est-ce qu'elle dit la Bat-Kol? Quand les Juifs ils disent Amen Yeshem et Rabbah, elle dit heureux le roi qui est glorifié par son peuple. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, dans la synagogue et dans la ruine, Hachem ne dit pas la même chose. Ok? Alors, le Rav Elachiv, il va développer. Et il va dire comme ça. Il y a une mitzvah de construire le Beth Amikdash, le Mishkan. La Torah, elle dit, on devait amener Zahav, Kesef, Nechoshet, Techelet, Argaman. Tout ça, Hachem, il demande. D'accord? Quel paracha? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Teruma. C'est juste à côté. Vezot a teruma asher tikru mi'itam. Donc voilà ce que vous devez amener. Et il dit les 5 choses. Demande le Rav Elachiv. Pourquoi Hachem il demande au Béné Israël d'amener des dons pour construire le Beth Amikdash, le Mishkan? Pour que tout le monde participe. Il a besoin de leurs dons. Non, mais pour. Vous vous rappelez qu'il y a une peau de bête qui recouvrait le Mishkan, qui était la peau du Tachash. Ah, c'était une bête spéciale. C'est une bête qu'on a vu arriver à l'époque où il fallait construire le Mishkan, que depuis on n'a plus jamais revu. Ça veut dire Hachem, il l'a amené. Il fallait Tachash, il a amené Tachash. Il fallait Zahav, de l'or. C'est un problème pour Hachem d'amener de l'or. Pourquoi il demande aux Juifs? D'accord? Pourquoi il demande aux Juifs? Réponse. Pour que tout le monde participe et que se route de. Pour voir l'implication des gens. Pour voir quoi exactement? C'est quoi l'implication des gens? L'envie des gens, l'envie d'un Le ressenti de chacun. Plus les gens ils donnent, plus ça veut dire qu'ils ont envie de faire accomplir la bonne L'investissement de chacun pour ça. Dites-le mieux. Avec des mots simples. L'envie. Hein? L'envie de quoi? L'association de s'associer à la mitzvah de construire. Pourquoi on veut s'associer à une mitzvah? Pour en participer. pour le processus. Pour respecter ce que Hachem veut construire. Ça vous arrive de faire des mitzvot? Oui. Dans l'absolu, pourquoi il faut faire une mitzvah? C'est quoi la meilleure raison de faire une mitzvah? Hachem nous a ordonné. Hein? Hachem nous l'a ordonné. Pour se rapprocher d'Hachem. C'est tout? Il y a 2 raisons de faire une mitzvah. 2 raisons. Première raison, parce que je crains Hachem. Deuxième raison, parce que j'aime Hachem. Voilà les 2 raisons de faire une mitzvah. Et il faut les 2, hein. Il faut les 2. Ou l'un ou l'autre ne suffisent pas. Que l'un ou que l'autre. D'accord? Hachem il dit au Béné Israël, et j'y ai pas de maison, j'ai besoin d'une maison. D'accord? Tu veux participer? Ouais. Oui. Pourquoi? Apparemment. Parce que j'aime Hachem. Donc Hachem il leur dit voilà, il faudrait de l'or, de l'argent, des matières précieuses. Bien sûr qu'Hachem il aurait pu les amener lui-même. Il voulait juste voir
si les bénis Israël, ils aimaient Hachem, c'est-à-dire que la volonté d'Hachem qu'on lui construise une maison, c'est une façon de dire, bon, vous voulez, j'habite parmi vous. Est-ce que vous voulez aussi? Donc, la réaction, la réponse des Juifs, elle va être la justification de la construction de ce Mishkan. Donc, c'est tout. Hachem, il veut savoir combien les bénis Israël aiment Akadosh Baruch Hu. Il était agréablement surpris, puisqu'il en a, ils ont donné beaucoup. Il a fait. Il s'est rendu compte que quoi? Que tout le monde l'aimait. Ok? Non, parce qu'on leur avait dit d'attendre. Ok? Ok. Non, bon, alors, c'est pas eux qui ont dit On va compléter, on mettra ce qui manque, on va compléter. Le Rav Eliashiv, il dit combien de fois dans la prière de tous les jours on demande à Hachem de reconstruire Beth Amikdash? Hein? Il en a mis d'autres déjà. Plein de fois. On dit Vetechezenain et Nebe Shufra Letion Berachamim. Vehachev Avoda Lidir Betecha. On dit Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. On dit plein. Plein. Amazon aussi. Pendant Birkat Amazon. Ok. Maintenant, j'ai une question du Rav Eliashiv. Il dit si Akadosh Baruch Hu, maintenant il venait, il disait bon, alors je suis d'accord, hein, on construit Beth Amikdash. Qui peut aider? J'ai besoin d'argent, qui peut aider? Tu donnerais de l'argent, toi, pour la construction de Beth Amikdash? Sûr? Donne déjà la Combien tu donnerais? Américain. Combien tu donnerais? Américain. Non, franchement, combien tu donnerais? Tout ce que j'ai. On a Tout ce que tu as? Non, ce qu'on peut Oui, donner, bah, en fonction de ce le- qu'on peut donner. À l'heure actuelle, c'est le but principal de ça. Tu ferais des efforts. Oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'on ferait les mêmes efforts que ce qu'on peut donner à une chose? Combien tu as décidé de donner pendant Rosh Hashanah à la semaine dans laquelle tu pries? Admettons, tu as donné 4. Ouais, Combien tu aurais donné si c'était pour le Beth Amikdash? Franchement, dites-moi, donnez-moi une estimation. 40. Si tu as donné, tu as donné 4, tu aurais donné 40. D'accord, très bien. Ok, c'est ce qu'il voulait voir, savoir Hachem. Hachem, il a dit Zahav, Kesef. Hein? À un moment donné, je vais me faire coincer, ouais. D'accord? C'est-à-dire que Hachem, c'est ce qu'il voulait savoir. C'est ce qu'il voulait savoir. Ok? Rav Eliashiv, il dit la chourba, la ruine dans laquelle Rabbi aussi l'a prié. D'accord? Rabbi aussi il a compris que là-bas, Hachem il disait des choses qu'il ne disait pas dans les autres Beth Knesset, dans les Beth Knesset. De là, il a compris que Akadosh Baruch Hu, que la ruine dans laquelle il a prié, qu'est-ce que c'était avant? Non, c'est aussi Beth Rabbi aussi. Il a compris que c'était une synagogue. Et qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il pleurait là-bas? Pourquoi il disait, oh là là, malheur à mes enfants qui ont été exilés? Parce qu'en fait, Hachem, il avait mal de se retrouver dans une ruine d'une synagogue que personne n'avait pris l'initiative de reconstruire. Alors Hachem, il s'est mis à pleurer. Mais dans les synagogues, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Quand elles fonctionnent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ashrei HaMelech, heureux le roi que son peuple glorifie. Rav Eliashiv, il apprend de cette histoire que quand une synagogue elle a été abîmée, dedans il y a une batte-colle comme une colombe qui pleure, qui dit tu vois, je comprends pourquoi j'ai envoyé mes enfants en exil. Hein. Mais quand une synagogue elle fonctionne, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit mais je suis le plus heureux du monde. Quand Hachem il n'avait pas de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il a dit aux hommes? Il a dit, je vous en prie, vous êtes prêts à donner un peu d'argent pour moi? Pour que j'ai une maison. Vient monsieur ML, ok, et il dit, moi, j'aurais donné 40. J'ai entendu, j'aurais fait un effort énorme pour construire la maison d'Hachem, évidemment. Pierre Rav Eliashiv, il leur dit, messieurs, la synagogue, elle a été bombardée, et vous avez décidé de ne pas la reconstruire. À cause de vous, dans cette synagogue, il y a une batte-colle. Il y a une batte-colle qui pleure et qui dit comme j'ai eu raison de les envoyer en exil.
Heureusement que les femmes sont venues. Elles ont dit non, 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 nous on veut reconstruire la synagogue. Parce qu'à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Il va dire, je suis le roi le plus heureux. Mes enfants me glorifient. Voilà ce que c'est construire une synagogue. Construire une synagogue, c'est faire un endroit dans lequel Hachem, au lieu de pleurer, il dit je suis le plus heureux. Au lieu de dire, ah ben voilà, j'ai eu raison de les envoyer en exil. Il dit non. Il dit, avec un peuple comme ça, Ashri Amelech. D'accord? On va aller plus loin. On va aller plus loin avec encore une autre histoire. Une histoire magnifique. Le Chavetz Chaim, il ramène quelque chose de magnifique. Bon, vous allez me dire, tout est beau. Hein. Comment? En tout cas, je m'adresse à tous ceux qui sont chez eux et qui nous regardent à travers YouTube. Vous ne savez pas comme je vous languis. D'accord? Et chaque minute qui passe, mon équipe qui est présente me fait vous languir encore plus. Et bon, c'est le Covid. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Et la première fois que je fais un casting, je change les critères. En plus, ils n'osent pas rire fort parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez qui c'est qui est là. Vous comprenez? Et je peux lâcher les noms au milieu de la nuit. Hein. Je peux craquer. Il y a un générique à la fin et les noms. Hein. Je peux. Alors. Déjà, je sais que ML, il a un potentiel de 40. Lequel? Je sais pas. Regardez, il y a un truc de fou, j'avais jamais remarqué. Vous voyez, on a beau faire Shnei Mikra avec Targum, on n'est pas concentré, c'est la folie. Il y a un pasouk qui est très connu dans la Shiratayam. D'accord? Dans un Shir Moshe, il y a un pasouk qui dit Zé Eli Ve'anveo. Ça veut dire quoi? J'ai choisi les plus nuls, vraiment les plus nuls. Que c'est beau. Zé Keli, c'est quoi Eli? Quel? Hachem, c'est mon Dieu. Ve'anveo. Qui est beau, Que j'aime. il est- Non, Ve'an Veo. Le Aleph, c'est le je. Ve'an Veu. Je vais le glorifier. le rendre beau. Beau. De là, il y a une halakha. Il y a une halakha, ce qu'on appelle le Hidur Mitzvah. L'embellir la vie. Il y a une halakha de Hidur Mitzvah. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un étrog kacher et un étrog meoudar, il y a une halakha d'acheter le meoudar jusqu'à une certaine somme. Ze Keli Ve'an Veu. Je fais une souka, ok? J'aurais pu la faire. Non, celle-là, c'est pas de référence, ok? J'ai envoyé à Thierry, regarde. Hein. Je la fais encore plus belle. Je fais mes kayem, la mitzvah de Zekeli Van Veu. D'accord? Regardez, ce que j'ai jamais remarqué, Mamash et Ratayani Maskir Ayom, il y a marqué dans le Targum Onkelos. Regardez comment il traduit. Il dit Den Elakai. C'est quoi Den? Den, c'est Zé. Elakai. C'est d'accord la traduction de Eli. Comment il traduit? Comment? Je vais balancer les noms. Comment il traduit Ve'anveo? Il dit Ve'evne le Magdesha. Et je vais lui construire un Mikdash. La mitzvah qui consiste à rendre des choses belles, à rendre Hachem beau, c'est quoi? D'après le Targum Onkelos, lui construire un Beth Amikdash. D'accord? Alors, le Chavetz Chaim, il dit en fait, chaque fois qu'on dit Asiachir Moshe, qu'est-ce qu'on promet à Hachem selon Onkelos? De lui construire Beth Amikdash. Selon la vie d'un. Hein? Selon la vie d'Onkelos. Ok? Ah, aujourd'hui, il n'y a pas Beth Amikdash. Beth Amikdash Meat, c'est Beth Knesset. D'accord? Très bien. Il y a une histoire dans un livre qui s'appelle Otsarot à Torah, qui est un livre très connu. On raconte
une histoire qui est arrivée avec le Rav Menachem Mendel de Riminov. Vous savez où c'est Riminov? En Ukraine. Voilà, c'est juste à droite, là, à côté du... D'accord? C'est où? Riminov. À Riminov, un jour, ont débarqué les Cosaques. Ok? Des gens très sympathiques. Donc, il y a un escadron, une unité tout entière de Cosaques qui débarque. Mais ils avaient amené beaucoup de chevaux avec eux, en renfort. D'accord? Les chevaux, c'était comme aujourd'hui, les tanks, les machins, etc. Ils avaient besoin au cas où, d'avoir des renforts. Ils ont amené beaucoup de chevaux. Ils sont rentrés dans la ville de Riminov, la ville de Rabbi Menachem Mendel. D'accord? Rabbi Menachem Mendel, c'était le rabbi de la ville. Ils arrivent à Riminov avec tous leurs chevaux. Il leur fallait un endroit où parquer leurs chevaux. Ils passent devant la synagogue. Le général, il voit cet édifice, il dit magnifique, c'est exactement ce qu'il nous faut. Qu'on m'appelle le responsable de cet endroit. Évidemment, il savait très bien que c'était l'endroit de tefila des Juifs. Le gabaï, il arrive, tremblant de peur, terrorisé. Et le général lui dit, je te donne 2 heures, tu me vides tout l'édifice, tu enlèves toutes les tables, les chaises, les bancs, tout. Je veux mettre mes chevaux dans cet édifice. Donc le gabaï, il court chez le Rabbi Menachem Mendel, en panique. Il dit, Rabbi, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut laisser la synagogue devenir l'écurie des Cosaques? Alors, Rabbi Menachem Mendel, il dit, impossible. On ne peut pas laisser faire une chose pareille. Alors le gabaï, il a une idée magnifique. Il dit, vous savez quoi? Venez, on va leur parler pour les convaincre que ce n'est pas un bon endroit pour leurs chevaux. Alors tout le monde lui demande, Quoi les arguments? pourquoi tu dis que ce n'est pas un endroit? C'est un endroit magnifique pour les chevaux. Ben, il dit non. Il dit parce qu'en fait, il y a une fuite dans le toit. Et comme il y a une fuite dans le toit et qu'il va bientôt pleuvoir, ou qu'il pleuvait déjà au Manaref, ok, il y aura de l'eau qui va couler, de la pluie qui va tomber dans cette synagogue. À cause de ça, les chevaux, machin, on peut le convaincre avec ça que c'est pas adéquat. Rabbi Menachem Mendel, il fait quoi? Il y a une fuite dans le toit, mais il faut la réparer tout de suite, la fuite. Alors, l'idée du gabaï, elle avait séduit tous les gens. Ça veut dire, ouais, c'est super, apparemment, c'était un bon argument. Alors, ils disent au Rabbi, mais Rabbi, au contraire, c'est notre seule chance de les convaincre de ne pas mettre leurs chevaux et que la synagogue ne soit pas transformée en écurie. Et le Rabbi s'énerve. Il dit, je veux rien savoir. On ne laisse pas une synagogue avec une fuite dans le toit. Vous allez tout de suite me réparer la fuite. Il dit, mais Rabbi, si on répare la fuite, ça va devenir une écurie. On ne laisse pas une fuite dans une synagogue. Le Rabbi l'a dit. Ils amènent un couvreur. Ok. Il monte sur le toit et il répare. Mais il répare la mort dans l'âme. En disant, ce que je suis en train de faire, à cause de ça, on va perdre notre chance que ça ne devienne pas une écurie. Mais le Rabbi l'a dit. À peine il a fini de réparer la fuite que le général des Cosaques qui vient et dit écoutez, c'est pas la peine de sortir les bandes de votre synagogue, on doit s'en aller, on vient de recevoir des instructions, on doit finalement aller beaucoup plus loin, on n'a pas le temps de s'arrêter dans votre vie. Et ils sont partis. Donc, les responsables de la synagogue retournent voir le Rabbi, ils disent Rabbi, c'est quoi ce Nes? Et le Rabbi leur dit il n'y a pas eu de Nes du tout. Parce qu'il y avait une fuite. Il dit comme il y avait une fuite et que vous ne l'avez pas réparée, et ben la synagogue, elle méritait de devenir une écurie.
Vous avez réparé la fuite. La synagogue, elle ne peut pas construire une synagogue. Les cousins qui sont partis. Voilà l'histoire qui s'est passée. Ah, dans quelle ville? Criminel. Riminov. Razak. Eh, il est concentré. C'est beau, hein? Incroyable. Mais c'était l'Arabie. Menachem Mendel. Mendel, c'est facile. Il y a un problème dans une synagogue. Va pas chercher à cause de qui c'est. Le Harvé Nachal. Il écrit et il dit, il ramène un midrash qui dit qu'à la fin des temps, non, ça commence pas comme ça. Il y a un marcha sur la Gemara de Megillah. Megillah, Megillah daf Kaftet. La Gemara elle dit comme ça. Tanya, vous l'avez? Amar Tanya, Rabbi Eliezer Akapar Omer. Atidin Bate Knesiot ou Bate Midrashot chez Bavel, chez Kavrou, Be'eret Israël. Il dit, vous savez ce qui va se passer à la fin des temps avec tous les Bate Knesiot éparpillés dans le monde entier? Il va se passer quoi quand le Beth Amikdash va être reconstruit? On revient là. Elles vont toutes venir à Yerushalayim. C'est-à-dire quoi? On peut transposer ici. Exactement. Et là, il m'a fait un calva romer avec le hartavor, etc., etc. Mais Kitsour, le marchand, il explique. Et il dit en fait, à la fin des temps, la taille du Beth Amikdash, vous savez quelle sera la taille du Beth Amikdash? On ne dit pas que. Non. 10 fois plus grand. On ne dit pas que Yerushalayim, ça va être le Beth Il a Amikdash. fait meurtre. Que Israël, ça va Que être. tout Yerushalayim, ça va être le Beth Amikdash. C'est-à-dire Hein? la vieille ville. Non, tout. Tout Yerushalayim. C'est-à-dire que là, on habite dans le Beth Amikdash. Exactement. Alors, le Chaim demande, il dit comment c'est possible? Il dit, bah oui, si tu prends toutes les synagogues du monde, tu les retransposes à Yerushalayim. Par contre, la superficie que ça fait tout Yerushalayim. Et ces synagogues-là qui sont partout dans le monde entier, quelle Kedusha elles ont? Du Beth Amikdash. Donc, quand elles vont être ramenées à Yerushalayim, elles vont constituer quoi? Le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash. Donc, elles vont retrouver la place de Gloucha. Hein? Un film de science-fiction. C'est un truc de fou, hein? Non, mais en vérité, quand on se revoit de ça, comment ça va être, comment ça va. Machin, c'est pas certainement qui est intéressant. Ah, j'imagine déjà les gens qui se demandent, oui, mais la Beth Amikdash où je prie moi, elle sera plus devant ou plus derrière? C'est qu'aujourd'hui, elle a cette valeur-là de Voilà. savoir qu'elle a le C'est la potentiel. Kedusha qui compte. C'est-à-dire que la Kedusha de ta synagogue, toi qui es au fin fond de la France profonde, ou d'Australie, ou hein, À Bron. à Bron, ou à Lyon, enfin, Lyon. dans les petits trous perdus comme ça. Ce qu'il faisait, Betzalel, il savait exactement le don que tu as amené, il savait où il fallait le mettre en fonction de la kavana que tu avais toi dans ton cœur. Non, mais oublie ça maintenant. L'édifice lui-même, il a une Kedusha. Oui, Cette Kedusha, c'est quoi? Le Beth Amikdash. C'est celle du Beth Amikdash. Donc, elle va venir et elle va constituer le Beth Amikdash. d'accord. C'est-à-dire qu'il faut dire à tous les gens qui croient que, par exemple, le Beth Amikdash ne pourra se reconstruire que quand les hommes mettront la main à la pâte pour reconstruire le Beth Amikdash, il faut leur dire à tous ces gens-là que construire une synagogue n'importe où dans le monde, c'est construire le Beth Amikdash. Voilà. Donc ça encourage en Route-Laretz de construire des synagogues. La Bdavka, tu habites en Israël, va pas construire en route s'arrête. Mais tu habites en Roussailles, il faut une synagogue. Construis-la, t'inquiète pas, c'est un Beth Amikdash. C'est un Beth Amikdash. C'est une partie du Beth Amikdash. On va faire des slichot et après je vais vous dire qu'est-ce qui est à l'origine de ce qu'on vient de dire. D'accord? Alors, לימודר וגם ידע ישראל לך מקורה, אשר חלם והן שולם, רמב"ם אהרון, לא מורה, אל אחד לך בחווה יאמר, מנורה זכור צדקו.
וגם נעקו לישרי נשארה נעלה, השם נשאה זה כמימיך, זוכנו, אדוני ברצון עמך, זכור אחוז, וגם שבוע חתום במידת תפארת, במידת חסד, מידת אמת, באמת, שירו שלום וכותרת, תפארתו, כתובה בטובתו. תמיד בו נקשרת, ודמותו וצורתו, חקוקה בעטרת, וישתם, בשמך נחתם, שמתו על כס רחמך, זוכנו, אדוני ברצון עמך. ימל, שמע ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אלוהינו שבשמיים גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. אמן. אלוהינו שבשמיים חותמנו בספר חיים טובים. אמן. חותמנו בספר צדיקים. אמן. חותמנו בספר ישרים ותמימים. אמן. חותמנו בספר מזונות ופרנסה טובה. אמן. עננו אבי יעקב עננו. עננו אבי יעקב עננו. עננו העונה בית רחמים עננו. עננו העונה בית רחמים עננו. אדוני יכוננו והקימנו. וספר חיים זוכנו לכוננו. אדוני גלגל עמוד רחמך עלינו. ובספר חיים זוכנו וחותמנו. אדוני יעשה למען שמך. וחוזה ישראל עמך. אדוני יעשה למעננה מסולה ממרומך. וחוזה ישראל עמך. אדוני יעשה למען הרוגים וסחופים על ייחוד קדושת שמך. וחוזה ישראל עמך. וענה ליעקב בבית אל. Non, non, c'est l'armée, on ne fait pas. תודיעני אורח חיים, שוב השמחות פניך נעמוד בימיניך, נצח. Je sais pas, il y a un truc. נגיד בו דורשי דרכת שומרם, hein? Il y a un commentaire sur le Coran. Allez. Je prends les commentaires. Il construit la souka là. Une souka, c'est autant qu'il nous chaque. Une souka dans une synagogue. Construire une synagogue plus longue que Alors. qui fait le truc. Ah bah tu vois. Pourquoi tu mets là au fond? Viens, DG, viens. Donc c'est cabane. La Gemara, elle raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Avimi. Avimi, il y avait une mitzvah qui lui tenait beaucoup à cœur, c'était le kibbutz avim. Il avait beaucoup de respect pour ses parents. Et la Gemara, elle raconte qu'un jour, Avimi, son père, il lui a demandé « Amène-moi un verre d'eau fraîche ». Il t'a lui amené un verre d'eau. Et entre-temps, son père, il s'était endormi. Alors, il est resté planté devant son père, le verre d'eau à la main, tendu vers son père, de peur que son père, il se réveille et qu'il ait à attendre le verre d'eau. Problème. Hein? Il y a un problème. Pourquoi? Et s'il se réveille tard, elle sera plus fraîche. Bravo.
Bravo. Il fait l'aller-retour. Il a préféré ne pas le faire attendre que le délire que tu nous proposes. D'accord? La Gemara elle raconte que, Bon, retenir. étant donné qu'il a honoré son père, Hachem il lui a fait un cadeau. Quel cadeau? Plus de vie. Il a compris une chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Dans le psaume 79, comment commence le psaume 79? Mizmor le Asaph. C'est ça? Elokim baou goim benachalatecha, timeu et echal kochecha, samu et Yerushalayim le'aim. Le psaume, il raconte là-bas, il dit les goïms ont profané, non, sont venus dans ton sanctuaire, dans ton territoire, ils ont profané ton sanctuaire, etc., etc. Avimi, il avait une question. Comment tu peux dire une phrase pareille et commencer en disant Mizmor Léa? Ça veut dire quoi Mizmor? C'est quoi Mizmor déjà? Un chant, une louange. Mizmor Léa Asaf. Ah, les goïms sont venus, ils ont profané Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il aurait dû remarquer. Il aurait dû remarquer Kina Léa Asaf, un langage de plainte. D'accord? Et pendant qu'il attendait avec la main, avec le verre tendu devant son père, il a eu la réponse. Il a pensé à la réponse. Ok? C'est quoi la réponse? Macha Lema Davardomé. C'est l'histoire d'une servante qui travaillait dans une famille moyennement riche. D'accord? Et elle va au puits pour ramener de l'eau. Et elle va avec la cruche. Mais la cruche lui échappe des mains et elle tombe dans le puits. Oh, et elle se met à pleurer. Et elle dit, mais personne ne va aller chercher ma cruche dans le puits. Comment vais-je annoncer à mes maîtres que j'ai perdu leur cruche? Elle est désespérée. Et voilà qu'à ce moment-là arrive une autre servante, mais elle travaille chez le prince de la région. Et elle arrive avec une cruche. Mais sa cruche, elle est en or, sertie de pierres précieuses. Et voilà que cette deuxième servante se penche avec la cruche en or, et la cruche lui glisse et lui échappe des mains. Et elle tombe dans le puits. Alors la première servante se met à chanter et à rire, et elle est heureuse. Et on lui dit, pourquoi tu es heureuse? Alors elle dit, parce que quand j'ai fait tomber ma cruche en terre, je me suis dit que personne n'irait jamais la chercher. Mais maintenant que dans le puits, il y a aussi une cruche en or, on ne va pas laisser la cruche en or. Quelqu'un va aller la chercher. Celui qui va aller chercher la cruche en or, il va me ramener ma cruche en terre. D'accord? Bien. Avimi, il explique le passouk comme ça. Et il dit, en fait, il y a un midrash dans Pirkei des Rabbi Eliezer. Le midrash, il dit comme ça. Au moment où le Beth Amikdash a été détruit, vous savez ce qui s'est passé? Toutes les pierres du Beth Amikdash, ont été éparpillées dans le monde. Perdues à tout jamais. Et les Juifs étaient désespérés. Ils se sont dit, mais le Beth Amikdash disséminé dans le monde entier, jamais on pourra le reconstruire. Le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit, qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire? Chacune de ces pierres, disséminées dans le monde entier, va devenir une synagogue. Et comme la synagogue, elle va avoir
le statut de Beth Amikdash. À la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces pierres qui ont été éparpillées dans le monde entier, Akadosh Baruch Hu, il va aller les chercher une à une et il va les ramener à Yerushalayim. Et ça nous explique ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi, à la fin des temps, toutes les synagogues vont être relocalisées à Yerushalayim? Toutes les pierres vont rentrer à la Parce que chaque pierre va revenir au Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, dans les synagogues, il y a des pierres du Beth Mais Amikdash. bien sûr, on ne les voit pas, mais elles sont là. Donc ces synagogues-là, c'est elles qui vont devenir le troisième Beth Amikdash. Tu parles de ça, c'est le premier ou deuxième Beth Amikdash, ou les deux? Ce que tu veux. Ce que tu veux. Donc comme la cruche, la pierre, elle s'est crue abandonnée à un moment. On a dit à jamais on récupérera ces pierres. Et comme ces pierres, elles sont devenues des Beth Knesset et Beth Midrash, C'est sûr qu'on donc c'est sûr que je me retrouve, il va aller les chercher. Autre exemple de la Kedusha du Beth Midrash, du Beth Knesset. Il y a une halakha, vous savez qu'il y a une halakha. Quand vous achetez une maison, il faut laisser un morceau qui n'est pas terminé. En Israël. Dans le monde entier, non. Partout, dans Ouais. chaque imprime. Zecher et Chorban, pour souvenir du Chorban. D'accord? Toutes les maisons, sauf quoi? Sauf les synagogues. Là-bas. Quand on construit une maison, on a le droit de la terminer. Pourquoi? Parce que c'est le Beth Amikdash. Parce que c'est le Beth Amikdash. Pas même Zecher et Beth Amikdash. C'est ça le Beth Amikdash. Je pense pas qu'ici c'est indigne de Beth Knesset. Mais au moins de Beth Midrash. De quoi? Ici, là où on est mal en train d'étudier. Ah, je voulais Il n'y a dire. pas Minsuka, de, pas de c'est pas- Moi, variété. j'ai grave. Non, pas Minsuka, mais qu'on est en train d'étudier la Torah. Moi, il faut que je source, mais j'ai entendu que ça fait jean de bête. Alors, Beta Bah, Knesset. ouais. Tu manges. Oui, mais Beta Knesset, Non, on parce disait que même, comme c'est devenu faut que je ressorte. Oui, j'ai un peu écouté ça. Je peux pas me sortir sans source. Mais... Beth Amikdash, je sais pas. Non, pas Beta Midrash, mais le jean de Beta Knesset. c'est Hachem. Alors, c'est Arsinaï. Alors, il y a marqué dans un passouk de la paracha de Kitetse, d'accord? Il y a marqué Velo ava Hashem Elokecha lishmo el bilam, vayafor Hashem Elokecha lecha et aklala livracha. Il y a ce passouk qui dit comme ça, il dit que Akadosh Baruch Hu, il s'est engagé à ce que la klala de Bilam, elle devienne bracha. D'accord? Beaucoup de commentateurs demandent pourquoi on dit la klala. On aurait dû dire les klalotes. On a dit plein Bilam. Ok? Alors, il y a une réponse qui est la suivante. La Gemara, elle dit au nom de Rabbi Yochanan, Mibirkotav sheloto racha talamed ma'aya belibo. Ok? En fait, ces brachot de Bilam, parce qu'il voulait dire des calottes, mais finalement ce sont des brachot qui sont sortis de sa bouche. Ces brachot, elles révèlent ce qu'il a en lui. Ça veut dire quoi? Alors par exemple, il a dit Matovo alecha Yaakov, n'est-ce pas? Mishkelotecha Israël. Il a dit comme elles sont belles tes tantes Yaakov. On apprend de ce passouk qu'en fait, dans le voilà, Beth Knesset, Beth Midrashot, il a vu les maisons d'études. Bon, il y a plusieurs explications. Il y a celle qui dit que les portes, elles étaient toutes tournées de façon à ce que personne ne voyait ce qui se passait chez l'autre, etc. Mais rappelez-vous aussi que ce passouk-là, on l'écrit beaucoup dans les synagogues. D'accord? Dans beaucoup de synagogues, on voit Matovo et Yaakov, parce que bon, on explique aussi que ce passouk, en fait, il s'adressait aux maisons d'études et aux maisons de prière. En fait, tout ce que Bilam il a dit, c'est le contraire de ce qu'il aurait voulu dire. N'est-ce pas? Bien sûr. Oui. D'accord?
Donc, quand il a béni les synagogues, en fait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait Il maudire. me dire. Il voulait maudire quoi? Les synagogues. N'est-ce pas? Vient le passage qui dit attention, cette cla-là, je te la transformerai en bracha. Ok? Que sur elle, il a dit ça? Alors, ça s'adresse à ce pasouk-là, à la volonté de Bilam de maudire les batés knessiot et les batés midrashot. Et en fait, ça veut dire quoi? Mishkenotecha Israël. Bilam, il a vu, il a dit, c'est l'endroit du Mishkan d'Israël. C'est-à-dire quoi le Mishkan d'Israël? Le Mishkan, c'est là où il y avait la présence d'Hachem. Il a vu que les batés knessiot, c'était l'endroit où il y avait la présence d'Hachem. Ok? Akadosh Baruch Hu, il promet. Il a dit, il a voulu vous maudire, moi j'en ferai une bénédiction. Quoi? Que dans ces endroits-là, c'est là que j'établirai mon Mishkan. Alors, on demande pourquoi la Klala. Comment la Klala est devenue Bracha? Alors écoutez bien, c'est incroyable. Quand Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash. Qui c'est qui a le plus souffert? C'est de la pierre et du bois. Hachem. Et en fait, cette pierre et ce bois qui ont été détruits, on ne sait pas combien de Neshamot ça a sauvé. Vous savez, on dit quand Hachem, il veut faire une xéra, et des fois sa colère, elle va sur un tzaddik, par exemple. Une personne, elle peut sauver des milliers et des milliers de personnes. Ainsi, quand Akadosh Baruch Hu a détruit Beth Amikdash, le seul côté positif qu'ont vu les Chachamim, ils ont dit, en fait, cette colère qu'Hachem il a dirigée contre la pierre et contre le bois, ça a sauvé Israël. Et en fait, c'est ça, il a renversé, il a transformé la klala en bracha. Le fait que Bilam il ait voulu maudire les batés knessiot, malheureusement, ça va se passer, parce qu'ils vont être détruits. Ils vont être détruits, les batés knessiot. Le Beth Amikdash va être détruit. N'aie pas peur. Ça va sauver des milliers et des milliers de juifs. Alors, le Rav Rosenblum, il veut dire en fait, aujourd'hui, on est privé des synagogues. D'accord? Si on considère ça comme une klala, comme un coup dur, on aurait le droit de dire, bon, alors, la colère d'Hachem, il fallait qu'on soit puni. Ben, elle est partie sur les synagogues. Et si on ressent une souffrance de ne pas être dans les synagogues, alors ça devient, ce qu'a dit le Passouk, la klala qui devient bracha. Il y a une punition, mais une punition, c'est valable pour celui qui la ressent. D'accord? Imaginez, vous voulez punir votre enfant. D'accord? Il y a plus que c'est comme ça, je te punis, demain, tu n'iras pas au foot. Et en fait, vous découvrez que votre fils, il n'a pas du tout envie d'aller au foot. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah bon, pardon, excuse-moi, tu n'iras pas au tennis aussi. Parce que vous voulez lui faire mal. Donc si Hachem nous sort des synagogues qu'on s'en fout, on n'a rien gagné. Mais si, avec tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, hein, on se rend compte que on est privé que c'est un malheur, alors on va considérer que la colère d'Hachem, elle est partie sur les synagogues. Ouais. Ça encourage, ça console. Oui et non, parce que ça veut dire qu'on aurait quand même dû prendre dans la tête. Bah, c'est un fait. Fort, ouais. En fait. Ta question, non. Encore, ça te monte si on comprend comme ça te monte à monter la page de au lieu de nous punir à nous, nous prendre une... Il y a une condition. C'est qu'on ressente ça comme vraiment une punition, quoi, comme un manque. C'est pas une des raisons pour laquelle Rabbeinu n'est pas rentré en État d'Israël, parce que s'il était rentré, il aurait eu le Beth Amikdash, et comme Akadosh Baruch Hu savait que le Beth Amikdash, il aurait été détruit, et s'il ne pouvait pas détruire le Beth Amikdash, il aurait tapé sur les Juifs. Ce que tu viens de dire un petit peu, dans le sens que, et s'il n'a pas où se venger, entre guillemets, au lieu de se venger sur la pierre et le bois, il aurait frappé les... Non, mais ce qu'on dit, que si Moshe était rentré, il n'y aurait pas eu Bédard, c'est que les Juifs, ils auraient atteint un niveau, ils n'auraient pas eu besoin d'être punis. Ouais.
C'est pas qu'Hachem il aurait donné une punition sur autre chose. Je sais pas, comme ça je crois. Hein. Maintenant, on va attaquer le problème de Dvarim Betelim. Mais je ne veux pas l'attaquer. Il ramène ici au nom du Rabbi Yonatan Aibishitz. C'était un énorme Talmid Chacham. Il dit que. Bon, il ramène un passage dans Echa, etc. Il dit que, en fait, celui qui dit Dvarim Betelim, celui qui parle de choses futiles dans une synagogue, il le compare à quelqu'un qui son haleine, elle dégagerait une espèce de fumée, un espèce de nuage. Je connais. Hein, et à cause de ce nuage, il empêche les téphilotes de monter. C'est-à-dire, à Botaï, il faut comprendre une chose. Rabbi Fizi, comme ça, il dit, quand dans une synagogue, quelqu'un dit Dvarim Betelim, c'est la synagogue qui prend un coup. Donc, tout notre pouvoir à chacun de prier parce qu'il y a la Shrina, il est neutralisé. Comment on peut mettre ça en place dans le synagogue? On va réfléchir après, tu as raison. Ça, c'est au gabaï de. Non, c'est pas au gabaï, c'est trop facile. Le gabaï, il n'est pas là pour faire le flic non plus. Non, mais il doit dire le route. Le route, c'est clair. Il y a une aracha plus claire que ça, tu peux pas avoir des routes plus clairs. Il faut expliquer aux gens comment on fait maintenant. Et après, voilà, il faut faire la réflexion gentiment. Si personne ne dit rien dans une synagogue et que, comme si vous, à la synagogue, vous ne faites pas la réflexion des fois, pendant que le Echal est ouvert, que les gens ils parlent, ils vont continuer à parler. Donc, je vois bien qu'avec les réflexions qu'on fait, les gens ils continuent à parler. Alors quoi, tu veux une synagogue où l'ambiance est pourrie parce que dès qu'il y en a un qui dit un mot, il se fait massacrer. Oui, mais là, on a un argument de taille. Voilà, bien sûr. Là, on vient d'étudier un argument de taille. Bien sûr, l'argument il est immense. Mais comment, et David demande comment concrètement, techniquement, comment faire pour que les gens ne parlent pas dans les synagogues. D'abord, je pense que il faut chacun se dire, moi, je ne dois plus parler dans la synagogue. D'accord, Emel. Non, ça, il y a des téléphones qu'on amène et qu'on. Alors voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que moi, je pense que les téléphones, c'est Begeder Dvarim Betelim. Voilà. Alors, absolument. Parce que là, il ne faudrait pas les laisser rentrer ou les fermer complètement. Ouais, on ne doit pas les regarder pendant toute la fila, quoi, Voilà, c'est sûr. Mais il y a des trucs, moi, je pense. Il faut déjà chaque personne doit donner un exemple. Attention, j'ai une question. Donc, tant qu'il n'y a pas la corbeille, on a le droit de parler au téléphone? Non, mais ça. Alors, ok, les idées, elles sont belles. Mais quoi? Les idées, elles sont là pour nous aider. Mais le problème, l'autodiscipline. Voilà, il faut d'abord vouloir, il faut d'abord décider, quoi. Oui, mais d'accord, mais au début, pour prendre le pli. Non. Corbeille. Tu fais un radar? Oui. Mais j'aime mieux que la corbeille. Laisse dans ta voiture ton téléphone. C'est encore mieux. Je ne rentre pas dans la synagogue. Voilà. Moi, je le laisse au bureau, j'essaie de le laisser au bureau, je ne rentre pas avec. Tu vas le chercher après. Mais dans la chambre, je peux le laisser dans la voiture. Non, mais. C'est bon. Je dis même 3 fois. Mais il va me dire, mais le mec, il vient à pied, comment il fait? Non, mais voilà, il faut d'abord soi-même se chercher des moyens, quoi. Je pense qu'on doit, comme vous avez dit, on doit nous-mêmes être un exemple. Être un exemple. Voilà. Et après, que comme on va faire et l'autre il va faire, bah, ceux qui vont avoir un portable, c'est eux qui vont être gênés. Ceux qui vont dire, ah ouais, c'est moi qui est bizarre et tout, tout le monde. Non, mais déjà, au prochain, j'ai remarqué que dans les synagogues, la plupart du temps, quelqu'un, par exemple, son téléphone, il sonne, il est très gêné. Ouais, bien sûr. Ouais, ça dérange. Ah. Bon, c'est le minimum quand même, heureusement qu'il est gêné. Mais vous savez, comme c'est un sujet qui nous a préoccupés à plusieurs reprises ces derniers temps, amener les enfants à la synagogue, ça fait aussi partie du problème de Dvarim Betelim. Quand tu amènes tes enfants à la synagogue, non mais oublie maintenant le local, d'accord? Oublie le local. Toi, tu es obligé de t'occuper de ton enfant. Ton enfant, il te parle, il joue, il truc. Donc t'es dissipé, quoi. T'es dissipé. Donc t'amènes un enfant à la synagogue. C'est bien, tu l'apprends à venir à la synagogue. Mais en même temps, tu l'apprends quoi? Tu veux parler à la choule? Qu'à la choule, on peut parler. Que s'il a un truc à dire à son père, même s'il est en pleine amida, il lui dit.
J'avais un rabbin un jour qui m'avait dit, quand on amène un enfant trop petit à la synagogue, on lui apprend que la synagogue, c'est un endroit dans lequel on va pour jouer. Ou pour que maman soit tranquille. Pas ça une synagogue. Pas ça une synagogue, c'est un problème. C'est un problème. Mais bon, laissons les enfants de côté. Occupons d'abord des adultes que nous sommes. Ouais. D'accord? Un exemple pour nos enfants déjà. Oui. Quand il n'est pas supportable. Mais. Je vais dire ton nom. Hein. Mais le principe même, voilà, d'être dissipé. Varim Betelim, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que ça vous arrive que, par exemple, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, et puis au milieu, quelqu'un interrompt? Et pendant quelques secondes, vous êtes devant lui, il est en train de vous parler il y a une seconde, et là maintenant il parle à quelqu'un d'autre. Il parle à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est comme on avait dit. On a une discussion, il répond au téléphone, attends 2 secondes. L'exemple du téléphone, je voulais y arriver justement. Parler à quelqu'un, son téléphone il sonne à une seconde. Quoi une seconde? Quoi une seconde? Donc là, il faut se retransposer ça vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Je suis à la choule, je suis à la synagogue, je suis chez lui, il me regarde, on se parle. Tout d'un coup, je passe à autre chose devant lui. Comment tu veux qu'il pleure pas? Comment tu veux qu'ils disent pas, tu sais quoi, j'ai eu raison de les remballer. Hein. Donc, toute l'accumulation de ce qu'on vit actuellement, c'est ça. Quoi. Je sais pas, je vais faire des choses, je veux pas être mes 4 règles, je veux juste qu'on réfléchisse, quoi. Il y a des personnes qui, s'il n'y a pas ça, ils ne viennent pas à la synagogue. C'est-à-dire qu'ils viennent aussi, il y a la prière, mais ils viennent aussi pour. Si je vais te raconter quelque chose. Je passe un peu à un autre sujet. On sort un peu du siour, mais c'est aussi une idée très intéressante. Ok. Un jour, je parle avec une dame dont vraiment je salue l'approche et l'honnêteté, parce que vous allez voir comment ça s'est passé. On parle, et c'est pas une femme qui a l'habitude de s'habiller de sniout. Donc, par exemple, je dis pas qu'elle s'habille mal, hein, mais bon, elle va avoir des choses que la mais pas forcément. Donc, elle a les cheveux découverts, elle a partie de son corps qui n'est pas couvert comme la halakha le voudrait, etc. Ok, pas de problème. Tu parles avec elle? Et elle vient à la synagogue. Et un jour, on discute. Pas dans une synagogue. Et on parle de ça. Bon, alors moi, c'est pas ma nature de faire des reproches, de dire aux gens, etc. Dans un cours? C'était dans un cours? C'était dans une discussion. Ah, c'est ça. Et elle me dit, tu comprends, moi, j'aime pas les hypocrites. J'aime pas les hypocrites. Moi, quand je viens à la synagogue, je viens comme je suis normalement, quoi. Devant Hachem, je fais semblant, alors que dehors, je fais pas attention à ça. Non, j'aime pas ces hypocrites. Je dis, ok. Je dis, maintenant, moi, je vais te montrer la chose différemment. Et je vais raconter une anecdote. L'anecdote, c'est que quand j'étais enfant, on avait un ami qui venait à la maison. Notamment, je crois qu'il venait nous couper les cheveux. Je ne me trompe pas. Et ce monsieur, il aimait beaucoup mon père. Et il venait régulièrement. Il venait nous couper les cheveux. Donc, quand il venait, il coupait les cheveux de mon père, il coupait les cheveux de tous les garçons de la famille. Et en général, il venait, il amenait son fils, qu'on aimait bien. Et un jour, il est à la maison et je lui dis, il est où ton fils? Il me dit, non, il attend dehors dans la voiture. Je dis, mais pourquoi tu ne l'as pas fait rentrer? Fais-le rentrer, on joue avec lui. Non. Je dis, mais pourquoi? Et il ne veut pas dire, j'insiste. Ou non, il me dit, il n'a pas de kippa, donc il ne peut pas rentrer chez ton père. Moi, non, moi je suis gosse. Je dis, mais quel rapport, ça va, il n'a pas de kippa. Tu sais, mon père, il est très tolérant. Il dit, non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je veux que mon fils il sache qu'on ne va pas chez le grand rabbin sans kippa. Pas de kippa, on ne rentre pas chez le grand rabbin. Bon, il n'a rien voulu savoir, il n'est pas rentré. Le gosse, il n'est pas rentré à la maison. Hein? Ok, peu importe. J'ai raconté ça à cette femme. Je lui ai dit, tu vois, ce monsieur, il ne mettait pas la kippa dans la rue. Son fils non plus, la preuve, c'est qu'il arrive sans kippa. Alors, d'après toi, c'était hypocrite qu'il ne veuille pas que son fils il rentre chez le grand rabbin sans kippa. Je
Je dis non, c'était pas hypocrite, c'est du respect. C'est du respect. Je vais te donner un autre exemple. Je suis invité chez toi, moi. D'accord? Chez toi, on mange avec une fourchette et un couteau. Chez moi, je mange avec les mains. Ça te gênerait que pendant le repas, quand tu sers le couscous, moi, je prends le couscous et les boulettes, comme ça, et je mange. Si c'est comme ça que je fais chez moi, ça te dérange? Mais si je mange avec une fourchette et un couteau, tu sais que je suis un hypocrite, hein? Parce que chez moi, je mange avec les mains. Mais chez moi, chez toi, je vais pas manger avec les mains, parce que c'est pas respectueux. Pas respectueux. Quand quelqu'un il mange seul, au milieu de son repas, il va s'essuyer comme ça. S'il fait, excusez-moi d'être trivial, mais s'il fait des bruits, il est seul, ça dérange personne. Mais quand il est chez les autres, il va pas le faire. C'est mal élevé. C'est un manque de respect. Je dis pas la synagogue, c'est la même chose. Hachem, quand tu viens chez lui, il n'attend pas que tu lui montres ton vrai visage. Il a envie que tu le respectes parce que tu es chez lui. Je lui avais dit, tu crois pas que les nations, elles nous portent préjudice, qu'à cause d'elles, on risque d'être mal jugés, parce que eux, quand ils vont dans leur lieu de culte, ils sont très respectueux. Ils ne discutent pas. Et ils sont habillés, ils font attention à comment ils s'habillent. Je dis, non, moi je te parle, tu me parles d'hypocrisie, moi je te parle de respect. Tu viens chez Hachem, comporte-toi comme Hachem lui veut. Voilà, c'est tout. C'est elle qui avait entamé la discussion. Cette femme-là, cette dame, que j'apprécie énormément, elle n'est plus jamais venue à la synagogue, sans les manches couvertes jusqu'au bout, et en jupe, et avec un foulard sur la tête où on voit aucun cheveu qui sort. Alors que quand elle marche dans la rue, elle a toujours ses jeans, et ses t-shirts, et ses machins. Mais dans la synagogue, elle m'a dit c'est fini. Depuis la discussion, plus jamais je suis rentré et j'ai manqué de respect à Hachem dans la synagogue. C'est pas du bon sens. Il fallait une explication claire. Mais voilà, mais c'est du bon sens. Tu viens chez Hachem. Avec des arguments comme ça. Je le respecte. Tu vas à l'Élysée, tu es invité à l'Élysée chez le président, tu vas en short, tu vas en comment on appelle ça là, en débardeur. Non, tu t'habilles, tu fais attention. Tu es chez Hachem. Il est là, il te regarde. Imaginez que demain, vous avez un rendez-vous avec le président de la République. Et il vous dit, voilà, je vous donne 1 heure. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Faites quoi avec votre téléphone? Faites quoi avec votre téléphone? Expliquez-moi. Dans le pire des cas, vous le mettez en silence. Dans le pire des cas. Tu peux pas qu'il téléphone quand tu es en train de parler au président. Tu es devant le président, tu vas répondre au téléphone. Ça devient à l'idée, quoi. Ça devient même pas à l'idée. C'est un truc impossible. 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 Moi, ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Je suis en rendez-vous avec quelqu'un qui vient. Souvent, c'est moi qui rends service, il veut me parler, etc. Je le reçois, il vient. Mon téléphone, il sonne, il me dit, vous pouvez répondre. Je fais, non, je suis en train de te parler. Non. Et moi, quand on me dit, vous répondez jamais au téléphone, mais qu'est-ce que je kiffe qu'on me dise ça. J'adore qu'on me dise ça. Je dis, oui. Merci du compliment. Alors évidemment, si je suis assis sans rien faire et que je regarde mon téléphone sonner et que je ne veux pas répondre, c'est pas gentil. Mais en général, c'est pas le cas. Mais je suis en train de faire quelque chose, je suis avec quelqu'un, c'est le monde des respects. Tout d'un coup, tu veux faire autre chose? C'est quoi ça? Vous imaginez, je fais une conférence, voilà, je fais un chiour, ok, il y a 47 personnes qui me regardent, et puis au milieu, je dis, excusez-moi, j'ai un coup de fil. Ça n'a pas de sens. Ça viendrait à l'idée de personne de faire un truc pareil. Ça m'est arrivé une fois, moi, en 26 ans de cours. Une fois, ça m'est arrivé de répondre au téléphone. Ma femme, elle était à terme. Elle devait accoucher d'un moment à l'autre. Et avant un chiour, elle m'avait dit, écoute, j'ai des contractions. Donc, j'avais posé mon téléphone. J'avais dit, excusez-moi, mais si ma femme appelle, je vais être obligé de répondre. Voilà. C'est la seule fois de ma vie où c'est arrivé. Mais sinon, ça ne vient pas à l'idée. Il n'y a rien d'héroïque dans ce que je vous dis. Hein. C'est normal. C'est normal. Alors quand je suis devant Hachem, je peux dire Hachem en pleine Chazara de l'Amida ou quoi. Attends une seconde. Trump, il a dit ça. Non. Allez, Netanyahou. Pas possible. Mais ce qu'on fait tous les jours, c'est la folie, quoi. C'est quoi? C'est un manque de foi? Mais c'est un manque de kavod, c'est tout. C'est un manque de kavod. C'est ce qui fait dire à Hachem, qu'est-ce que j'ai eu raison de me débarrasser d'eux. C'est tout, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on a vu dans la Gemara tout à l'heure. Ça s'appelle une synagogue en ruine. Vous comprenez? Une synagogue en ruine, c'est pas une synagogue qui est détruite.
C'est une synagogue où il y a une toute petite fuite. Et à cause de ça, la synagogue, ça devient une écurie. Répare la fuite, c'est pas une écurie. Ça peut plus devenir une écurie. Maintenant, la fuite, ça peut être de l'eau qui rentre ou des discussions futiles qui rentrent. C'est pareil. Hein. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces gens-là? Ils doivent respecter et ils disent de ces personnes-là qui disent. De nous, quoi. Ouais, non, ouais, ou quoi ouais, de nous, ouais. On doit se dire, vaut mieux pas que j'y aille si je sais pas faire. Je sais pas faire. Voilà. On fait quoi? Bon, si tu peux pas aller à la mode, tu peux pas tenir à ça. On a des conditions que tu n'arrives pas à tenir. Non, on dit, mais on a du mal à. Non. On prend le téléphone, on le laisse dans la voiture. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Col Mickey, les gouffons. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est un sujet qui est tellement sensible qu'on ne peut pas faire des généralités. D'accord? Moi, j'ai le sroud de diriger une synagogue. Jamais je mettrai à l'entrée de ma synagogue interdit à toute personne qui n'est pas correctement vêtue. Je ferai jamais ça. Jamais je dirais, celui qui parle, il sort et il ne revient plus. Jamais je ferai une chose pareille. Il y a l'idée de la teshuva, de la non, mais c'est pas une question de teshuva. C'est pas une question de teshuva. Hein? Non, mais je vais te répondre. Laisse-moi dans un instant, je vais te répondre. D'accord? Mais, je peux pas parler un langage que les gens ne peuvent pas comprendre. D'accord? Ça veut dire que j'ai une personne, j'ai une dame, comme je vous ai raconté, en face de moi, en tête à tête, on discute, je lui explique mon point de vue, elle peut le comprendre. Ok, on a avancé. Mais je sais aussi qu'il y a X personnes qui n'auraient pas été capables de comprendre. Parce que cette discussion, je ne l'ai pas eu qu'une seule fois dans ma vie. Là, je vous ai raconté le cas où ça a marché à 100%. Mais des fois, ça ne marche pas. Ils peuvent comprendre. La personne dit, ah non, moi je suis désolé, je ne crois pas qu'à Kadosh Baruch Hu, ça change quelque chose pour lui. Je viens à la synagogue, il voit, je fais un effort. Je veux dire qu'on ne vient pas. Il y a une personne comme cette dame-là, oui. Si vous lui avez pas D'accord. D'accord, tu as raison, il faut avoir l'occasion. Non, pas forcément une occasion, ça veut dire c'est des choses qui se disent, alors qui doivent se dire, parce que je ne sais pas, par exemple là, moi, même si je suis au courant, on sait ces choses-là, mais on n'en met pas une importance. Et que maintenant, on en met une importance plus parce qu'on entend un chiot. Alors, je vais t'expliquer les choses. La preuve et l'importance du rave alors peut-être pas de dire si tu parles, alors tu dégages, mais de devoir parler de ces choses-là et d'appuyer cette importance et de rappeler cette importance au quotidien. Alors, je vais t'expliquer. Parce qu'il y en a plein qui le savent et qui. Alors, je vais t'expliquer. Encore une fois, Kol Mikri les Goufos. D'accord? DS me dit, ah, et les enfants. Alors, il fait allusion à un incident qu'il y a eu pendant les Yamim Noraïm. OK? Ce sont un moment dans lequel c'est le seul moment de l'année où je dis aux gens, s'il vous plaît, n'amenez pas vos enfants à la synagogue. D'accord? Ah, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Non, parce que là, tout le monde peut comprendre. Parce que tout le monde peut comprendre que Rosh Hashanah, que Kippour, c'est des moments solennels dans lesquels la tefila, elle a un impact qui est décisif. D'accord? Et que tout le monde peut comprendre qu'il vaut mieux ne pas venir à la synagogue que de venir avec ses enfants et de déranger les autres. Tout le monde peut comprendre une chose pareille. Dans la vie, je peux pas être aussi intransigeant. Parce que on n'est pas dans la même ambiance. D'accord? Moi, j'ai jamais amené mes bébés à la synagogue, ni moi, ni ma femme, ni mon épouse. Elle n'est pas venue à la synagogue, ça a été un sacrifice pour elle. Ok, on avait des jeunes enfants en bas âge, on ne peut pas venir, point, c'est tout. On ne peut pas les amener. Non, alors, une seconde. Alors, Yamim Noraïm, je pense que je peux le faire. Autre chose que je peux faire et qui m'est arrivé de faire, c'est d'aller voir quelqu'un en privé, de lui dire, écoute, non, il ne faut pas les amener à la synagogue. Mais je ne vais pas le dire non plus à n'importe qui. Je vais dire à quelqu'un que je considère comme étant quelqu'un capable de comprendre l'importance d'une tefila, qui va voir lui-même de ses propres yeux que dès que ses enfants sont là, lui-même il ne peut plus prier, que l'enfant il part à droite et l'autre il part à gauche, que ça risque de déranger. Il peut comprendre. Je ne vais pas crier ça sur tout le temps en disant n'amenez pas la synagogue celui qui amène ses enfants, qui sortent avec ses enfants. Je ne vais pas le dire en public. D'accord? Mais il y a beaucoup de gens, comme vous me l'avez dit vous-même à l'instant par rapport à cette femme qui a fait attention depuis à son habillement, quand on leur parle et qu'on leur explique, ils comprennent. Donc ça, c'est mon devoir de le faire. C'est mon devoir de le faire. Mais qui comprennent ou qui ne comprennent pas, à la limite, s'ils continuent à venir, c'est pas
Non, alors je Il vaut mieux qu'ils t'explique. viennent. limite, Alors je t'explique. qui- Alors je t'explique quelque chose. Ça peut avancer. sinon. Moi, je me rappelle de discussions qu'on avait quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc voilà, moi je vous parle d'un souvenir. On habitait Marseille, ok, et je revois cette synagogue de la rue Breteuil le jour de Kippour, Ah oui. d'accord. Donc des milliers et des milliers et des milliers de personnes, ok. Et je me rappelle de ces débats. On dit, tu vois, ils viennent en voiture. On entendait les clés et la monnaie dans leurs poches. On les voyait assis, les garçons, les filles, à discuter, pas très bien se comporter, évidemment pas très bien habillés, etc. Oui, mais tu vois, est-ce que c'est un manque de respect, c'est ceci, c'est cela. Et j'entends encore la voix de mon père qui dit, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils sont aussi loin que ce que vous dites et ils viennent quand même à la synagogue. Donc peut-être qu'il y a des familles qui ont été sauvées parce qu'elles sont venues passer 1 heure à la synagogue à Kippour et qu'elles se sont mal conduites, mais on ne les a pas renvoyées. D'accord? Maintenant, je vous dis, il y a des endroits, il y a des synagogues où on ne va pas accepter. Mais elles sont réservées à des gens qui comprennent, qui voient les choses différemment. Moi, à l'âge de 13 ans, mon père, il m'a envoyé prier à Kippour, ailleurs que dans cette synagogue de Breteuil. Parce qu'il me dit, tu comprends mon fils, maintenant t'es grand, tu sais ce que c'est la tefila, tu as besoin de prier. Et un jour, je lui dis, toi, il me dit, mais moi, si je pouvais, je serais venu prier avec toi. Mais mon rôle, c'est de parler à ces gens-là. Ils ont besoin de moi. Je peux changer leur vie avec un discours au moment de la Neila. Donc c'était son rôle. Il allait, il acceptait, il regardait ce qu'il avait envie de regarder et il voyait le bon côté des choses. Malgré qu'il crée Oui. un empêchement oui. de oui. Parce que l'histoire qu'on a vue tout à l'heure, elle est avec Rabbi aussi. Elle est avec Rabbi Eliezer. D'accord? C'est pas le commun des mortels qui rentre dans une ruine et qui entend la shrina pleurer. Toi et moi, on serait allés, on n'aurait rien entendu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que notre place, elle n'est pas à côté de Rabbi aussi, malheureusement. Mais dans l'absolu, oui. Alors maintenant, nous, on est là. On est plusieurs réunis. On étudie. On réalise de l'importance de la kedusha d'une synagogue. Oui, à partir de maintenant, notre responsabilité, c'est de faire beaucoup plus attention. Vous avez été plusieurs à me dire, à plusieurs reprises, pourquoi tu ne fais pas un shiur sur la kedusha? Vous vous rappelez du Beth Amikdash? Toi, tu me l'as demandé. Toi aussi, tu me l'as dit une fois ou deux. Vous savez pourquoi je ne voulais pas le faire? Vous savez pourquoi j'ai beaucoup hésité? Mais non, parce que maintenant qu'on l'a étudié, on n'a plus d'excuses. Ouais, on est responsable. Faire attention. Oui. Maintenant, c'est plus comme avant. Là. C'est ce que j'ai dit, on va pas voir la synagogue avec les mêmes yeux qu'on l'a vu jusqu'à présent. Oui, mais le problème, c'est qu'on va se réhabituer à la synagogue, ok, et nos paroles futiles n'auront plus la même gravité qu'avant. On est conscient maintenant. Ben oui, de temps en temps pour des petites exactement, piqûres, je suis d'accord. des petites piqûres de voilà pourquoi vous avez des photocopies, vous allez les garder avec vous. Exactement. Et ceux qui veulent des photocopies, envoyez-moi vos emails, on vous enverra la copie du shiur. Non mais, plaisanterie mise à part, c'est vrai. On doit savoir. Baruch Hashem, on a la chance de fréquenter les synagogues. On dit pas les mêmes choses à quelqu'un pour qui c'est un effort surhumain de venir à la synagogue que ce qu'on dit à quelqu'un qui vient au quotidien dans une synagogue et voilà, il sait qu'il est chez lui, mais à un certain prix, quoi. Qui vient rarement, on va pas le casser en lui donnant. Exactement, voilà. Exactement. T'imagines une femme qui vient pas souvent et un jour elle décide de venir et pour elle c'est tout un symbole, c'est une démarche. On veut dire, madame, retournez chez vous, vous couvrir. Non, on peut pas lui dire une chose pareille. Je disais il n'y a pas longtemps que c'est grâce à des Seouda Shishit ou des Kiddush que les gens sont revenus dans le creuset des synagogues alors qu'ils ne les fréquentaient pas avant. Le fait d'être autour du table, etc., ça fait revenir aussi les gens, comme le disait Michael. Ça aide. Ça aide. Non, mais moi, je vous ai raconté, quand j'ai ouvert la synagogue ici de la Fledorot, j'avais demandé à mon père, j'avais dit, si tu dois me donner une consigne, la chose la plus importante, c'est quoi pour toi? Et c'était une phase de la vie de mon père dans laquelle, c'était après sa maladie, et encore plus qu'avant, la prière, elle avait dans sa vie une place vraiment prépondérante. Vraiment. C'était sa vie, la prière. Et je m'attendais à ce qu'ils me disent la kavana, le ceci, des règles. Il ne m'a pas parlé de ça du tout. Il m'a dit la première chose,
à laquelle tu dois veiller, c'est que tout celui qui rentre, il ait un sourire quand il arrive. Ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus. Moi, je me rappelle d'une anecdote qui me revient maintenant à l'esprit. C'était, il venait de créer le centre Aleph à Neuilly. C'était au tout début. Mais déjà, ça avait un succès, c'était la folie. Il y avait un monde fou. Et en plus, ils avaient structuré ça comme un Beth Midrash. C'est-à-dire que ce n'était pas des bancs où les gens étaient assis comme ça, c'était des tables. Les gens étaient assis autour des tables. Donc, il y avait plein de tables. Et forcément, ça créait une ambiance très conviviale. Et on est à la fin de la Chazara, après la Chazara. On est pendant Kol Israël, le Kétoret de la fin de Moussaf. Et il y a un brouhaha dans la synagogue. Et moi, je me rappelle, je me suis dit, mon père, il va craquer. Je portais pas, mais mon père, c'était la diplomatie, l'ouverture d'esprit. Il était très, tout le monde le connaît, quoi. Je veux dire, il avait d'un coup, je sais plus, il y avait le Chazan, il faisait le Kétoret. D'un coup, mon père, il monte sur la Théba. Il tape sur la Théba. Jamais de ma vie, j'oublierai. En une seconde, il y a un silence de mort dans la synagogue. Et mon père, il fait comme ça. Jamais j'oublierai. Il dit, Morav Rabotai, je suis choqué. J'avais peur, mon père, il se sent mal. Vraiment, il était très énervé. Je suis choqué. Comment une chose pareille est-elle possible? Et il dit, je me rends compte, peut-être pas vraiment les mots, mais en tout cas c'était ça le message, genre, notre souci de créer une bonne ambiance s'est retourné contre nous. En même temps, il dit genre, je suis très heureux qu'il y ait une bonne ambiance dans la synagogue, mais en même temps, ça s'est retourné contre nous, il y a une trop bonne ambiance dans la synagogue. Bref, il dit 2 phrases, et il redescend, il se rassoit à sa place. Silence mouvement. On finit la défilée, il avait un froid dans la synagogue, je ne vous dis pas. Et c'était pas sa nature à mon père. Ni de faire des reproches, ni d'engueuler les gens. Vraiment, bon bref, tous ceux qui ont connu le savent. Ça, c'est limite d'être l'ambiance. Il nous a raconté à table, après, que à la fin de la tfila, donc c'était quoi, 4 minutes après, hein, tous les gens, ils venaient lui dire Shabbat Shalom, toujours après la tfila. Et il m'a dit, j'étais impressionné comment tous les gens se sont excusés. Ouais, mais non. Ils ont dit, il y en a un qui lui a dit une phrase, il a dit, cette phrase, je me rappelle, il a dit, Rav, vos gifles sont des caresses. Il a dit, vous avez réussi à nous dire, je suis content qu'il y ait une bonne ambiance, en nous disant, cette bande de nuls, l'ambiance, elle est trop bonne. Tu vois? Je sais plus quel mot il avait utilisé. Bon, c'est-à-dire que dire les choses, c'est important. D'accord? Mais casser les gens, jamais. Mais, Rabotai, ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pour ceux qu'on va faire rentrer dans les synagogues. Mais nous qui avons la chance d'être dans les synagogues, notre responsabilité à nous. Alors vous m'avez demandé tout à l'heure comment on fait. Écoutez bien. Vous pouvez regarder. Hein? Moi, je fais hyper attention de ne jamais dire chute à quelqu'un dans la synagogue. Jamais. Jamais. Les quelques fois où il m'est arrivé, ou où il m'arrivera encore peut-être de dire chute, vous remarquerez, c'est toujours en regardant mon sidour ou en regardant ailleurs. Et jamais en regardant une personne. Jamais. Jamais. Qu'elle soit plus jeune, plus âgée que moi. Car la première, c'est les plus âgées. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour faire honte aux gens. Alors des fois, vous allez voir, oui, c'est vrai, je m'arrête, j'attends que tout le monde se taise. Il y en a un seul qui parle, je suis désolé. Mais à la limite, c'est rigolo, on en rigole ou quoi, d'accord? Vous, par exemple, on est en train d'ouvrir le Echal, parce que malheureusement, c'est souvent à ce moment-là que ça discute, etc. Vous voyez quelqu'un qui parle. D'accord? Vous voulez mon conseil? Plus c'est un conseil, je vous le demande. Ne dites pas chut. Ne dites pas silence. Il y a d'autres moyens. Vous allez à côté de lui, vous mettez entre lui et la personne avec qui il parle, et vous répondez amen à voix haute fort, il va comprendre, vous allez faire ça sympathique, vous allez vexer personne. Vous comprenez? Il y a toujours des moyens. Si on cherche, il y a des moyens de dire aux gens allez, venez, on écoute, machin, etc. C'est important. Il croit qu'il dit le nom de ta grand-mère. Vous voyez ce que je veux dire? Un jour, il y avait quelqu'un, il discutait tout le temps pendant que je faisais l'ashkabot. Tout le temps, mais qu'à voix. Bon, c'était quelqu'un de mon âge, plus jeune que moi, on pouvait rigoler. D'accord? Alors un jour, je suis allé le voir. Je ne savais pas comment lui faire le reproche.
Je lui avais dit, comme ça, je lui ai dit, tu sais, Baruch Hashem, je suis sûr que dans ta famille, tout le monde va vivre jusqu'à 120 ans. Elle me dit, pourquoi vous me dites ça? Je dis, parce que j'espère quand même que tu n'auras pas besoin de choisir Ashkabod pour quelqu'un de ta famille, quoi. Il n'y a pas de raison de suite. Ah, mais évidemment, je n'ai pas dit ça au milieu pendant qu'il parlait devant tout le monde, machin, etc. Vous voyez, une petite note d'humour, machin. Mais alors maintenant, ça, c'est pour répondre à la question techniquement, comment on doit faire. Mais on a une acharayut. L'acharayut, la responsabilité de chacun, c'est d'abord, c'est qu'il n'y ait pas de dvarim betelim pendant la prière. D'abord, ça commence par nous, premièrement, voilà, avant de parler. Ça commence par nous. Nous, on doit se taire. Nous, on doit se taire. Et un qui se tait, c'est déjà 2 personnes en moins qui parlent. D'accord? Il y des groupes de 3. Eh bien sûr, on peut les séparer les groupes de 3, mais encore une fois, ça ne veut pas dire on peut pas se permettre de dire, surtout quand dans une synagogue il y a des gens âgés ou quoi, on ne peut pas se permettre de leur dire n'importe comment les choses. Mais on doit savoir, notre objectif, c'est qu'il ne faut plus que dans la synagogue il y ait de Varim Betelim. C'est trop important, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est un trop grand affront à Hachem. Trop grand affront à Hachem. Je vous cite un livre, Derech Moshe. J'ai oublié qui l'a écrit. Dafka, je connais, mais j'ai oublié. Aouvai, Achai, Vai. Im tirtu la'atzilet atzmechem min hadavar bar minan. Ubnechem shelo yamutu bemitod meshunot rachmana litzilan. Man'u atzmechem min hahigayon shelo tedabru besha'at bate knisiot shum davar batel. Enfin, le courage de dire une phrase pareille. Vous voulez sauver vos enfants? Sauver physiquement. Hein. Quand on n'entend pas de mauvaises nouvelles dans nos familles, ne parlez pas de Varim Betelim dans les synagogues. Je vous le dis, c'est marqué. Donc, quand on lit ça, hein, on se dit finalement qu'Hachem nous ait fait sortir des synagogues, c'est vraiment un moindre mal. Quoi. C'est vraiment un moindre mal. Bah là, il nous a empêché de parler dans les synagogues. Là, grâce à Dieu, il n'y a plus de Varim Betelim dans les synagogues. Malheureusement. Oui, je continue. Zohar, Parashat Trouma. Celui qui part dans une synagogue, Dibour Shel Chol. Hein, on n'a pas dit une chose assour, hein, juste discussion. Oilo. Rien que ça, cette phrase, déjà. Oilo, malheur à lui. Chez Megarea Mehemanout, il trahit la confiance qu'on lui fait. On lui a fait confiance. On lui a donné la possibilité d'entrer dans une synagogue. Mais là, je comprends pourquoi il nous a choisi. Il ressemble à quelqu'un. Il n'y avait pas de hasard. Alors, il y a ML qui vient de dire, je comprends pourquoi il nous a choisi à nous. Oilo, Shemar et Sheen Lo Elokim. Il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Hachem n'existe pas, quoi. C'est le Zohar, hein. Et enfin, le Zohar, il dit Avonze me'akev ageoula. Parler dans les synagogues, ça retarde la venue du Mashiach. Point, voilà. Point barre. Alors moi, j'adore les opérations Teilim, les opérations Tsniout, les opérations ceci, les opérations cela. Le commencement, c'est là, mes chers amis. C'est là le commencement. Respecter les synagogues. Ils disent que Yatsara, il aide à nous lever le matin pour aller à la synagogue pour qu'on puisse y aller et parler. Ouais. Ils disent voilà, j'ai un objectif, je vais te faire y aller là-bas et tu vas parler. On pense qu'on dit j'ai gagné, je me suis levé ce matin, après tu fais que parler. Laura Rosenblum, il dit si quand on parle, on fait des nuages qui font écran, c'est que c'est notre haleine qui, par la vapeur, fait ces nuages. Il dit voilà pourquoi Hachem nous a mis des masques sur la bouche. Bon, on refait une petite pause.